Est-ce que vous vous habillez pour le 31? Je veux dire, vraiment, vous sapez Oui, quoi. on se pose toujours la question. Alors, Moi, non. Moi, oui. Non, de toute façon, non, je fais pas plus que d'habitude, quoi. Mais bon, vu que je m'habille toujours très bien. Oui, forcément. Bien sûr. moi j'ai une petite particularité pour le soir du 31, c'est-à-dire que je mets des dessous rouges et je me mets sous le hou. À minuit, ça porte bonheur. Pour bien démarrer l'année, hein. C'est une petite tradition toute personnelle. Bon, alors, si je résume, dessous rouge ou rien, quoi. Franchement, vous déconnez, les filles. On s'habille jamais. Si on fait même pas un effort pour le 31, franchement, on le fait quand? C'est ça, j'ai l'impression que ça poursuit la femme française, cette sorte d'image de chic décontracté, un petit peu spontané, quoi. Et que du coup, on n'ose plus sortir le grand jeu, contrairement aux, je sais pas, aux Anglaises, on dit qu'elles sont toujours à poil, ou que les Italiennes. Très lookées, les Anglaises. Voilà, les Italiennes, elles en font des caisses, mais au moins, elles ont le mérite, quelque voilà, chose. de faire quelque chose pour le 31. Alors, je comprends que ça puisse être un petit peu déprimant quand vous voyez ce qu'il y a en magasin. Comment réchapper à la fringue noire pailletée, voilà. Débardeur ou veste ou robe, voilà, c'est partout comme ça depuis un mois, il y a ça dans toutes les vitrines et tous les ans ça recommence sans que personne trouve rien à redire. Moi je trouve que c'est un peu une dictature du noir et de la paillette et aussi une malédiction parce que quelle meilleure chance vous avez de ressembler à un sapin de Noël qu'avec ça, surtout quand on prend un peu plus souvent le métro que le tapis rouge et là c'est l'horreur. Et là, c'est le drame. Et voilà, là c'est Et le là, drame. c'est le drame. Donc, Madame, c'est franchement, ne riez pas parce que c'est un exercice compliqué, pardon, et on peut souvent faire des boulettes avec les paillettes. Alors est-ce que pour autant il faut s'interdire cette fringue un petit peu compliquée? Moi je dis non. Soyons créatives. Je suis sûre qu'on peut arriver à un bon résultat. D'ailleurs, je suis allée vous faire une petite démo chez moi. Alors pour qu'on soit bien clair, je vais d'abord vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, c'est premier degré, ça c'est niette. Hein. Les tolls, les chaussures plan-plan, la coiffure, faites attention. C'est un total. Attention, je sors, non c'est pas possible. Vous faites quelque chose de plus moderne. Une petite touche de couleur, un petit blazer bien coupé. Vous détachez vos cheveux s'il vous plaît, vous mettez des chaussures un peu roots. Voilà, des petites bottes moutarde et c'est parfait. Là, vous êtes sapé mais cool. Et ça vaut pour toutes les fringues un petit peu grand soir que vous osez pas mettre d'habitude. Moi, cette petite veste brodée qui fait un peu paillette aussi. Très jolie. Pour le reste, voilà, vous faites ça. Oh, Même tartine. le chien adore. Regardez, un t-shirt, un short et c'est bouclé. Le mieux, le 100% écolo, c'est le fais-le toi-même. Avec ce que tu trouves dans ton frigo. Ça, c'est encore le mieux. C'est la grande tendance de la cosmétique bio. Il faut vraiment s'y mettre. Moi, je vous ai trouvé un petit masque à la banane. Donc, il vous faut pour ça de la banane. Vous épluchez la banane. Il faut ouvrir le pot de miel. Très, très compliqué d'ouvrir le pot de miel. Il faut faire très attention. Petit conseil, on ne pas sous l'eau chaude, on met un gros coup derrière pour l'ouvrir. Parce que là, vous voyez, j'ai mis 1h30 à l'ouvrir. Du coup, j'ai demandé l'aide d'un homme. Hein. En plus, c'est un pot de miel sauteur. Voilà. Donc, vous mettez 2 cuillères de miel. Et ensuite, vous rajoutez un demi-yaourt. Vous mélangez la mixture, vous écrasez bien, le petit bandeau évidemment. Vous la passez sur votre visage. Donc miel, banane et yaourt. Et yaourt. Yaourt nature. N'importe lequel. Nature. Vous laissez poser 15 minutes. Ouais. Et vous rincez à l'eau tiède, vous rincez bien. Et voilà, vous avez une peau toute belle, prête à accueillir la tonne de maquillage que vous allez vous mettre pour le réveillon. Alors, je tiens juste à rétablir la vérité. Ce que nous avons vu là, oui, c'est Charles et son masque. Mais nous n'avons pas vu la vraie fin de Charles et son masque. Mathilde, tu n'as pas fait ça. Parce que Charles et son masque, c'est toute une autre histoire. Et on va voir ça. Non, attends, t'es malade ou quoi? Laisse-moi me remaquiller avant. C'était très belle. Je suis sublime. Je suis sublime sans maquillage, hein. Vraiment magnifique. Belle au naturel. Mais tu l'as trouvé où ton idée de masque à la banane? C'est juste pour nous? Ah non, j'ai trouvé dans le magazine Terra Economica, mais pas besoin d'aller si loin. Vous allez sur Internet, en quelques clics, vous avez des centaines et des centaines de blogs qui vous proposent leurs recettes de grand-mère pour fabriquer vos propres cosmétiques bio. Par contre, le problème des remèdes de grand-mère, c'est qu'on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas à discerner le vrai du faux. Alors du coup, moi j'ai appelé le médecin homéopathe, le docteur Dominique Jean Sayouz, qui a écrit La cosmétique bio. Et il m'a dit un peu ce qui était vrai et pas vrai, les trucs à faire et à pas faire. Alors, je vais vous montrer des aliments et vous allez me dire, à votre avis, à quoi ça sert? Alors, on va commencer par... Ah là là. Les yeux. Ça resserre les pores. Exactement, ça resserre les pores, c'est pour les peaux grasses. Vous en mettez sur le visage, ça resserre les pores. J'en ai vaguement entendu parler quelque part, mais je ne suis absolument pas concernée. Voilà, donc ça les feuilles de menthe. La menthe fraîche sert aussi à resserrer les pores. Tu mets ça dans de l'eau bouillante, et après tu filtres et tu mets sur le visage. Citron. Purifié. Vitamine. Ah, ça fait briller de l'œil. moustique, non? Si vous trouvez, Ouais, ça donne l'œil. si vous éclatant. trouvez, Les lèvres. non. Et bien vous coupez Les le dents. citron en deux,
Vous mettez de l'huile dessus, vous posez les coudes dessus. Les coudes. C'est contre les coudes rugueux. Mais c'est vrai, on a toujours les coudes. Mais, non, Mais mais oui. ça, c'est un vrai souci. Les Le coudes coude rugueux. qui est, voilà, totalement rugueux et qui l'hiver gratte. Enfin, moi On j'ai fait un ce souci gommage. personnellement. Et effectivement, je serais ravie d'appliquer cette histoire de citron. Voilà. Alors, Merci il Charlène. faut mettre de l'huile d'olive Un peu d'huile dessus. d'olive dessus, tu poses pendant D'accord. 30 minutes tes coudes. Ça Comme marche aussi. 30 minutes. Ah ouais, alors par contre là, t'as intérêt à faire la manucure en même temps, hein, parce que si tu Voilà. veux là, t'es quand même. Ça genre marche aussi pour inopérationnel. rendre les ongles plus blancs.